amis. Coucou. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je viens... Oui, temps mort. Oh là là. Madame a pas fait de vidéo depuis combien de temps, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Laissez-lui des commentaires Je pour sais lui pas. dire que c'est abusé. Parce que tout le monde lui a réclamé des vidéos et elle a laissé le temps passer comme ça. Elle nous a laissé... Non, en tout cas, je suis désolée. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année, que vous êtes bien amusés avec toute votre famille, genre la meuf qui zappe, tu vois. Non mais grave, elle essaye de passer au-dessus. Laissez-lui des commentaires pour dire vraiment ce que vous pensez, parce que c'est pas normal. Non, ne me laissez pas de commentaires mauvais, s'il vous plaît. Laissez-moi en paix. Non, je rigole. Bon, en tout cas, nous sommes là aujourd'hui pour présenter cette jolie jeune femme que vous voyez là. Tout ça de compliments, t'essayes de m'endormir. Non, pas du tout. Qui se prénomme Belle et qui va vous présenter un petit peu son petit parcours et on va ensuite enchaîner sur la vidéo. On va faire rapidement. Donc aujourd'hui, je suis avec Blackia Beauty sur sa vidéo qu'elle n'a pas fait depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, trêve de plaisanterie. Donc moi, c'est Belle. Donc je suis à la base conseillère en images et maquilleuse professionnelle. Donc je suis directrice d'une association qui s'appelle Héroïne. Tout à fait. On est sur un projet au sein de l'association qui s'appelle la Fabrique des Héroïnes. Donc ce qui fait qu'on travaille avec des femmes dans les centres sociaux et en fait on fait des ateliers, on va travailler vraiment sur, comme on a dit, l'estime de soi, la confiance en soi. On va expliquer un petit peu ce que c'est, faire des exercices, analyser justement le degré d'estime de soi et essayer de trouver des solutions selon le profil de chacune, donc après faire des suivis, etc. Donc... Exactement. Et moi en fait dans tout ça, dans ce très grand projet, j'interviens souvent en faisant des ateliers maquillage on essaye de traiter de tout ce qui est maquillage de tous les jours, comment se mettre en valeur sans forcément prendre une heure devant la glace et donc voilà. En fait ce sont des ateliers qui vont vraiment permettre aux gens de se réapproprier leur image, parce qu'on travaille aussi avec certaines femmes qui ont été victimes de violences psychologiques ou même carrément physiques et souvent les répercussions c'est elles se renferment sur elles-mêmes. Elles se renferment sur elles-mêmes, mais elles ne savent plus. Ça se dit? Ouais. Voilà, elles ne savent plus qui elles sont en fait. C'est-à-dire que le simple fait de... En fait, elles ne connaissent plus leurs qualités, elles ne connaissent plus leurs faiblesses, elles ne savent même pas. Le simple fait de choisir une robe, en fait, la couleur d'une robe, ça va être très compliqué pour elles. Donc en fait, on va faire des exercices de coaching comportemental, des ateliers avec Blackia et avec de conseils en image aussi avec Adama Conseil. Tout à fait. Et on va en fait les aider justement avec tous ces éléments à se réapproprier leur personnalité. En gros, voilà. Donc on a décidé de faire cette vidéo parce que durant nos ateliers, on s'est rendu compte qu'il y avait des questions qui revenaient énormément. Et donc, si ça peut aider certaines personnes. Exactement. Et en fait, vous donner un petit peu, nos points de vue, un petit peu. Tu vas nous parler un petit peu de tes expériences. Parce que vous la suivez depuis plusieurs années maintenant. Oui. Mais vous ne savez pas qui elle est. 5 ans. Voilà. Et c'est important, je pense, de 5 ans. 5 years old. C'est chaud. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup, donc un petit peu justement comme ça tu vas pouvoir un petit peu nous parler de toi aussi, tes propres expériences, parce que peut-être qu'il y a des jeunes femmes qui veulent se lancer aussi dans les chaînes YouTube et au moins ça te permettra de donner ton point de vue. Exactement. Ready? Ouais, donc je vais poser les questions et ensuite notre professionnel de l'estime de soi va répondre et après moi je donnerai un peu mon avis sur la question. Donc voilà. Donc alors j'essaie d'entreprendre, j'ai du mal à me lancer, j'ai toujours des phrases négatives dans la tête qui m'empêchent d'agir. Je me dis que je suis nulle, pas capable. Est-ce que vous auriez des solutions pour passer au-dessus de ça? Alors, très bonne question. Ouais, très bonne question. On se rend compte en tout cas que beaucoup de personnes qui veulent entreprendre sont confrontées à ce style de problème-là. Les phrases négatives, donc ce qu'on va appeler un petit peu en coaching comportemental et en développement personnel, les affirmations négatives. Alors ce qui se passe, c'est que les personnes en tout cas qu'on a pu rencontrer, elles ont souvent un problème qui est lié à l'enfance. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, dès qu'on a un blocage, en général, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans notre enfance ou durant l'adolescence. En fait, c'est un problème qu'on traîne depuis très longtemps, mais on ne se rend pas compte. Donc souvent, les personnes qui ont des affirmations négatives,
la base qu'on rencontre au début, ça va être au niveau de l'enfance, si les parents ou les personnes de la famille, voilà, est-ce qu'ils vous ont valorisé ou pas? Est-ce qu'ils ont relevé uniquement vos points faibles, uniquement vos erreurs, ou est-ce que même lorsque vous faisiez des choses positives, est-ce qu'ils le mettaient en avant aussi? Donc ça c'est très important parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait le fait de souligner uniquement les choses négatives d'un enfant, c'est-à-dire que lorsqu'il fait des erreurs, on va lui dire non ça c'est pas bien, mais dès qu'il fait quelque chose de bien, ben, on va passer ça sous silence. Ça va avoir des répercussions en fait sur son adolescence et sur sa personne adulte, en fait. Adulte. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois il va se dévaloriser en fait, et il va se dire, il va vraiment souligner en fait. Il va mettre l'accent sur les points négatifs. C'est-à-dire qu'il va effectivement faire comme si en fait tous les aspects positifs de sa vie, toutes les choses qu'il aura réussi à entreprendre, comme si bah, ça n'existait pas et comme si c'était peu important. Pourquoi? Parce qu'en fait on lui a donné un mécanisme pardon, de vie, qui n'est pas forcément correct, parce que si on se focalise uniquement bien sûr sur nos erreurs, on fait tous des erreurs, les gens du commun je veux dire, on fait des erreurs, donc ce qui fait que si on se focalise uniquement dessus, bah, c'est un handicap, ce qui fait qu'on va avoir justement des phrases négatives comme ça, donc des affirmations négatives où on se dira qu'on est nul, qu'on n'est pas capable. Et il y a une chose qui est très importante, souvent les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes ou qui est instable, ils vont avoir tendance à confondre ce qu'ils font et ce qu'ils sont. C'est-à-dire que on fait des erreurs. On va faire des erreurs, des fois on va faire des choses qui sont stupides. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est stupide. Et ça c'est un problème qu'on rencontre beaucoup chez les gens qui ont un problème au niveau de l'estime de soi. C'est qu'ils vont vraiment confondre le fait, ce que je fais et ce que je suis. Ce que vous faites n'est pas forcément ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas généraliser non plus. Des fois on fait des choses stupides, tout comme des fois on fait des choses intelligentes. Et le problème de ces personnes, c'est qu'ils vont remarquer les choses stupides et se dire j'ai fait cette chose qui est stupide, donc je suis stupide. Mais dès que la personne fait une chose intelligente, elle va pas se dire j'ai fait une chose intelligente, donc je suis intelligente. Donc ça c'est des habitudes de réflexion que vous avez pris. Donc c'est un travail vraiment approfondi qu'il faut faire, parce que souvent ce qui se passe c'est que les années passent et qu'on ne se rend pas compte des mécanismes qu'on prend, et bah, pour les enlever, bah, faut faire un autre mécanisme. Donc au niveau de ça, elle demande la solution. Ouais, exactement. Donc déjà, première chose, analysez le problème, posez-vous la question d'où vient ce problème. C'est important de mettre des mots sur ces mots MAUX. Donc c'est très important. Donc la première chose à faire, le conseil en tout cas que je donnerais. Le deuxième, ce serait justement de mettre en avant vos points positifs. Vous avez réussi à faire des choses dans vos vies. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas atteint tous vos objectifs, même si vous aviez visé la lune, certes vous n'avez pas atteint la lune, mais vous avez atteint les étoiles. C'est très poétique ce que je dis. Mais c'est pour imager un petit peu, pour comprendre. L'inspiration. Exactement. Non mais honnêtement on rigole, mais c'est très important parce qu'il y a des personnes vraiment qui n'osent même plus entreprendre tellement elles sont bloquées en fait avec ce genre de choses là. C'est très important, mettez en avant vos points positifs. Ce que je fais quand il m'arrive d'être très triste et de ne plus savoir et d'essuyer beaucoup d'échecs, je note mes qualités, je note mes compétences. Une personne qui entreprend a besoin justement de connaître ses forces et ses faiblesses. Ça va vous permettre aussi de vous positionner un petit peu. Vous positionner par rapport à vos projets, par rapport à... Et savoir ce qu'il faut améliorer aussi. Exactement. Comme ça, si vous savez déjà c'est quoi le problème, après vous savez qu'est-ce qu'il faut améliorer, comment l'améliorer et ce genre de choses. Exactement. Après, en fait, c'est beaucoup d'exercices aussi adaptés aux personnes. Donc là, on donne des règles en général, mais après, ça dépend aussi du vécu de la personne, du cas de la personne, etc. Donc moi, j'aimerais bien savoir quand même que tu nous donnes aussi ton point de vue. Mon point de vue. Sur ta chaîne, et je pense que les gens ont aussi envie de savoir. Oui. Est-ce que déjà tu as déjà rencontré ce style de problème-là, et toi du coup comment tu les as gérés? Bah effectivement j'ai déjà connu ce genre de problème. Le manque d'estime de soi, après ça peut arriver à tout moment, on le sent pas forcément arriver, mais après on se rend compte au final que c'était une période de manque d'estime de soi, même pas forcément une période, même un moment, ça peut être long, assez court, ça peut être intense ou très léger, mais on peut le sentir à tout moment. Et moi dans mes
dans mon envie d'entreprendre, parce que j'ai beaucoup de projets en ce moment que j'essaye de concrétiser. Et c'est vrai que très souvent, j'ai des périodes de... montagne russe, ouais, de montagne russe, exactement, où je me dis oh là là, est-ce que je vais pouvoir y arriver, ou oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, pourquoi moi j'y arriverai et pas quelqu'un d'autre, ou ce genre de choses. C'est des vraies questions hein, que je me pose. Et c'est vrai que de noter, par exemple, tu m'avais fait cet exercice de noter mes qualités et mes défauts, j'ai pris grave du temps à noter mes qualités. Alors que mes défauts, je les ai enchaînés en 2 secondes. Voilà, et c'est là où on voit que on a quand même un petit problème d'estime de soi. Après, ça va pas forcément transparaître au quotidien, ou ça va pas forcément être quelque chose de récurrent, mais ça peut arriver sur quelques sujets en fait. C'est ça. Et toi, du coup, donc tu as des affirmations négatives? Ouais. C'est vrai, très souvent, enfin pas très souvent, mais ça peut m'arriver au quotidien de me dire oh là là, qu'est-ce que je crois, ou ce genre de choses. Mais après, il faut réfléchir hein, sur soi-même, il faut réfléchir sur son parcours, et comme elle a dit, mettre en avant les points positifs, comme par exemple de faire cette chaîne YouTube. Pour moi, c'est quelque chose de très positif, parce que j'étais très... recroquevillée sur moi-même, et je me voyais pas du tout faire ce genre de choses. Donc ça, c'est un point très positif que j'aime bien mettre en avant, parce que je suis fière de ce que j'ai fait. Donc voilà, il faut se rappeler ce genre de choses, et dès qu'il y a une pensée négative, une affirmation positive qui vient, essayer de la contrer avec une affirmation positive. Exactement. Pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller de l'avant. Tu as dit quelque chose de très important. Dès que vous avez une affirmation négative, contrez-la par une affirmation positive. Vous pouvez le faire. Vous avez forcément des choses qui vont à l'encontre de ce que vous pensez voilà. dans votre... Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'essaye de... Même si c'est difficile, hein, mais ça marche. C'est un travail... Au fur et à mesure, ça marche. Un vrai Après, moi, j'évolue, parce que je sais qu'avant, j'étais très très bas. Et au fur et à mesure, en même temps, avec l'âge et tout, on se connaît un peu mieux, on est un peu plus sûr de soi-même. Enfin, ça joue beaucoup, mais c'est vrai que j'ai commencé de bas, donc je sais que ça peut marcher quand même. Autre point, faites attention à votre entourage. On peut avoir un très bon entourage qui nous pousse et qui nous aide. Comme moi, j'ai un entourage qui m'a vraiment poussé à faire ce que j'aimais, qui m'aide au quotidien dans ce sens. Et donc, je suis bien contente, parce que je me dis que c'est grâce à ça aussi que j'ai pu évoluer et être un peu plus sûre de moi-même en fait. Exactement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo elle pourra vous aider en tout cas. Et si vous avez envie d'entreprendre, moi un jour il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase, quelqu'un que j'aime énormément. En fait j'étais un petit peu en bad. J'avais essuyé beaucoup d'échecs et je lui ai envoyé un message un peu plus... Bibou. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit j'en peux plus, etc. Je sais pas, j'arrive plus à chaque fois que j'entreprends quelque chose, j'échoue, etc., etc. C'était vraiment la grosse crise de déprime. Et je lui ai dit comment tu fais, sachant que lui c'est un auto-entrepreneur qui est depuis des années, qui a connu beaucoup d'échecs mais aussi beaucoup de réussites, et qui a un grand nom maintenant, c'est un danseur dans le monde du hip-hop. Et je lui ai dit comment tu fais pour te relever en fait, et pour continuer, parce qu'il est toujours au taquet. Il m'a dit j'ai peur des regrets. Il m'a dit je ne veux pas avoir de regrets. Et cette phrase là en fait elle est restée dans ma tête, parce que c'est vrai. J'avoue, c'est fort hein. C'est fort. Et effectivement les regrets c'est dur, c'est plus dur que d'avoir échoué et d'avoir essayé. Exactement. C'est ce que je me dis maintenant aussi, tout à fait. On va te le noter quelque part. Ouais, je vais me le tatouer là. Toujours dans l'exagération. Voilà. Bon donc voilà, on va arrêter là, parce que la vidéo elle est bien longue. Non mais sinon on va pouvoir parler pendant des heures, c'est vraiment un sujet très très... Il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça. Mais en tout cas, vous voyez la réponse générale qui pourra peut-être en aider plus d'une. Et surtout si vous avez d'autres questions à poser à Belle, notre spécialiste estime de soi. Elle travaille avec moi, donc oui, effectivement, toi aussi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. On essaiera d'en faire plusieurs comme celle-ci pour répondre à quelques questions. Surtout s'il y en a de vos commentaires qui nous intéressent, on va la développer directement. Donc voilà. Juste, je voulais dire que mon make-up, que c'est moi qui l'ai maquillé, bien sûr. Alors, je ne mets jamais de rose, mais honnêtement, bien joué. C'est pas mal du tout.
C'est bon, j'ai envie de te dire. Donc, en tout cas, ce fut un grand plaisir de partager cette vidéo avec toi. Ouais, moi aussi. Donc j'espère là on a pu... on a bien développé la question. Donc j'espère que... On essaiera d'en refaire une autre sur d'autres thèmes. Ouais. En tout cas, voilà. Vous êtes toutes des héroïnes. Ne doutez pas de vous-même. Ouais. On vous fait de gros bisous. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.